Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Je suis enchantée, ravie, enthousiaste de vous retrouver ce soir depuis samedi dernier. Voilà, que j'ai été sans contact de vous. Alors, comme d'habitude, si vous pouvez me dire, voilà, si vous m'entendez bien. Vraiment, donc je vous laisse le temps de m'indiquer cela pendant que je vous salue toutes et tous. Marie, Valérie, Liliane, Afida, Margot et Julien, Florence que je resalue, Claudine, voilà. Alors, Liliane, ok. Olivier, pareil, sois le bienvenu. Marine, super. Alors, Marine, c'est Cécile, ok. Cécile, donc tu te connectes avec l'identité de Marine et après on a Marine. Donc, est-ce qu'il y a deux liens avec Marine, un pour Cécile et un pour Marine? On va donc aviser. On s'est croisés au CC. Oui, Cécile, sois rassurée. Je vois bien qui tu es et je suis ravie que tu sois là. Félicitations à toi. Claudine, le son est OK. Merci pour cette ratification que vous m'entendez bien. Donc, OK. Marine, c'est bien Cécile pour tous les messages. Génial. OK. Alors, on se retrouve ce soir pour cette nouvelle édition en ce qui me concerne et pour vous, le rendez-vous quotidien. Bonsoir aussi à toi. Donc, j'en étais arrêtée à Marie-Françoise, à Pascal, à Sabrina. Ok, génial, super. Alors, ce soir, on se retrouve, mais avant de commencer à vous parler de comment on fonctionne bien au niveau de notre cerveau, on a différents messages à vous passer. Donc, est-ce que Margot, Julien, vous êtes dans la salle? Allô, allô, est-ce que vous vous êtes connectés? Alors, a priori, il a dû y avoir un problème de connexion puisque je revalide à l'instant la connexion, la demande de parole. Donc, on va attendre les quelques secondes nécessaires pour qu'ils puissent faire la démarche et voilà, nous rejoindre pour qu'on puisse les entendre et qu'ils nous fassent part des informations, des nouveautés qu'on a à vous transmettre. Alors, dès que vous êtes arrivés, Margot et Julien, eh bien, autorisez-vous à prendre la parole. Alors, on attend encore quelques secondes. Ok. Alors, en attendant, il y a Nathalie qui vient de nous rejoindre. Bienvenue Nathalie. Ah, Margot et Julien, vous n'arrivez pas à rentrer dans la salle. Alors, quelquefois, ça me le fait aussi. Il faut changer de navigateur. Même si vous êtes sur Chrome, je constate assez souvent des difficultés. Donc, essayez en changeant de navigateur si c'est OK pour vous et si vous pouvez. Sinon, passez par WhatsApp, Margot et Julien. Ben, sinon, oui. Et puis, je vais relayer les informations si on a des difficultés à vous entendre. Bonsoir Régine, bienvenue aussi à toi. Parfait. Alors, le temps de régler les derniers soucis de connexion. Donnez-moi un petit peu la température là de comment vous vous sentez en cette fin de
troisième semaine de confinement. Comment ça se passe pour vous? Dans quel état vous êtes avec tous ces webinaires qu'on vous propose, chacun et chacune, les ambassadeurs? Dites-moi voir un peu. Comment ça va pour vous en cette fin de semaine? Allez, autorisez-vous à me dire comment ça se passe bien. Alors, Enza, bonsoir Sylvie, bonsoir toutes et tous, bonsoir à toi. Liliane, eh bien, très bien, super. Liliane Poméon, je vais bien, génial. Ensuite, alors je viens de valider la demande pour Margot et Julien. Donc, on va bientôt les entendre. Alexandra, bonsoir. Très bien, merci. Super, Alexandra. En tout cas, moi, ça va super bien. Je vais vous raconter un peu toute ma semaine avec tout ce qui s'est passé. Afida, de mon côté, je vais plutôt bien, merci. J'avoue que depuis vendredi dernier, j'ai un peu levé le pied sur les webinaires, mais je vais les regarder en replay. Eh bien oui, c'est aussi fait pour ça, les replays. Et puis, c'est important qu'en ces temps, chacun se respecte dans ses envies. Alors, Margot Julien, dès que vous êtes là, vous autorisez à parler. Ah ben voilà. Alors, Margot, Julien. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. On y arrive. C'est bon, on y arrive, oui. Bon, bah génial. Alors, vous avez des infos à nous transmettre. Tout à fait. Oui, voilà, donc on est super content de vous retrouver ce soir. Donc les infos du week-end en fait, il y a quelques modifications, oui, quelques changements de programme pour le week-end. Donc on tenait à tous être là ce soir avec vous pour vous en faire part. Comme vous le voyez sur le diapo de Sylvie, c'est bien marqué première partie pour le webinaire sur les deux hémisphères. Et donc, il y aura une deuxième partie qui sera demain soir. C'est bien ça, Sylvie, de ton côté? Oui, tout à fait. Demain soir, deuxième partie sur ce sujet important qui nécessitait donc deux webinaires pour pouvoir aller en profondeur et dans les réponses aux questions de chacun. Oui, c'est ça, vraiment pour répondre aux besoins de chacun, et c'est vraiment mieux de cette manière-là, complètement, quoi. Ça fait un moment en plus qu'on en parle de ce webinaire sur les deux hémisphères, donc oui. C'est possible qu'il y ait un certain nombre de questions qui montent ou des liens qui vont se faire, donc c'est important que chacun ait du temps pour poser ses questions et recevoir sa réponse. Voilà, pour ce changement, on va dire, pour demain. Donc, moi, je suis super contente de pouvoir vous retrouver demain soir et de continuer à vous transmettre ces informations sur ce sujet. Et voilà. Donc, pour dimanche. Et dimanche, eh bien, c'est nous qui allons vous retrouver. Alors, 20h30 toujours, oui. Demain à 20h30. Tous les soirs, c'est 20h30, à part le dimanche, c'est 17h. Voilà. Et donc, dimanche à 17h, c'est nous. C'est nous et on va vous présenter un webinaire sur le couple. Comme Claudine nous a remonté l'info que c'était un des sujets qui vous intéressait, que vous aviez envie d'entendre, de partager, etc. Eh bien oui, vu que nous on est vraiment très concernés par le sujet, on va être très bien placé pour vous en parler et ça va être vraiment avec grand plaisir. Super. Voilà, on va réajuster et avoir cette présentation du webinaire sur le couple. Donc, soyez présents, soyez nombreux
voilà, en direct ou après en replay, mais ça va être un fort moment en tout cas. Voilà, Oui, ça va être super chouette. sur le coup, Génial. oui. Voilà, c'est ça. Et Alors, c'est le même oui, lien oui, c'est ce que j'allais que dire. Oui. voilà, le Voilà. lien qui était annoncé. Donc, ce qui est important que vous reteniez tous, c'est que les liens, ils sont vraiment en fonction des animateurs, donc des ambassadrices et ambassadeurs. Donc, vous retrouvez les liens, ils sont envoyés. En plus, maintenant, vous avez un rappel qu'on a avancé puisque c'était un quart d'heure avant et donc il a été avancé pour que vous les ayez encore plus tôt. Et si, plus besoin de vous inscrire à partir du moment où vous vous êtes déjà inscrit une première fois pour l'animateur, l'ambassadeur ou l'ambassadrice. Donc, vous allez systématiquement avoir comme ça les liens de connexion en fonction de qui anime le webinaire. Et on continuera à vous envoyer le programme, voilà, semaine par semaine. Alors, notre semaine à nous, ça tombe bien, vu qu'on va parler de l'inconscient et de son intemporalité. Eh bien, on a décidé que la semaine, c'était très formaté de dire que c'était du lundi au dimanche. Alors, on a changé un peu et on vous envoie pour 7-8 jours d'affilée. Tout à fait. Voilà. C'est très Voilà. bien comme ça. Ouais, Le faut prochain changer mail, les codes là. Il y en voilà, a c'est marre. ça. Voilà. Le prochain mail, c'est nous qui le ferons partir pour prendre la suite de Claudine, voilà, pour vous expliquer le programme et puis pour le partager au plus grand nombre. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, Ouais. il y a beaucoup de remarques et de questions. Enfin, il y a eu des questions puis des remarques qui sont arrivées là pendant notre échange. Donc, Oui. soyez rassurés, je vais reprendre tout et répondre, vraiment prendre le temps. Mais c'était important que vous ayez, dès le début du webinaire, ces informations et cet ajustement qu'on a apporté au programme qui vous avait été annoncé. Voilà. Est-ce Voilà. que Margot, Julien, vous voulez ajouter quelque chose? Eh bien non, de notre C'est tout côté, bon. c'est tout ok. Ouais. On va- Profitez Génial. bien de ce super webinaire sur les deux hémisphères. Ouais. La magie vraiment voilà, de notre cerveau. Vous allez voir, percevoir, entendre, etc. Plein de belles choses, faire des super liens. Moi, la première fois qu'on m'a expliqué eh bien ces deux hémisphères, c'est là vraiment où il s'est passé quelque chose en moi et on a comme si on avait allumé la lumière en moi. Et c'est ça qui a fait que je me suis inscrit à la formation de neuropraticien du DT. Donc c'est super riche. Alors profitez-en à fond et voilà, ça va être un chouette moment. Merci beaucoup parce que effectivement, ça va être très important et ça éclaire, comme tu dis, beaucoup de choses, de perceptions qu'on peut avoir et, euh, et on fait des liens. Et c'est vraiment ça. C'est ouais, tout qui s'éclaire, c'est juste magique quoi. Ouais, vraiment. Donc j'en Génial. dis pas Donc, plus, je te laisse je te laisse t'en charger, ça va être merci. Et puis Merci à un vous. Une super webinaire à Florence aussi. Oui, oui, je vais présenter. Merci Génial. bienvenue Florence dans le grand bain. C'est ça. beaucoup. Voilà. Avec toutes nos belles énergies Ouais, pour la soutenir et puis la rassurer. voilà. Ouais, merci à elle. Je pense qu'elle prendra la parole tout à l'heure. C'est super. Ouais. Merci à vous et à Des très bisous. vite. Et puis bah nous, au plus tard, on se retrouve dimanche. Voilà. À dimanche alors, connectés tous ensemble. Génial. Ouais. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir Florence. Euh, alors, dans les commentaires, je reprends où j'en étais arrêtée. Alors, on en était là. Et donc, il y avait, me semble-t-il, voilà, c'était là. Nathalie, moi, j'aime beaucoup, mais perso, c'est intense pour pouvoir tout suivre. Manque de temps et en même temps, je veux tout écouter, mais ça fait du bien. Oui, Nathalie. Alors, les replays, ça va permettre de répondre aussi à une autre question. Alors, les replays, donc chaque ambassadrice, ambassadeur les met à disposition, vous les envoie le lendemain. D'accord. Au niveau de la durée, il y a quelqu'un que j'ai vu passer là. Les replays, Alexandra, les replays sont-ils disponibles
et jusqu'à quand? Eh bien, à ma connaissance, il n'y a aucune durée de limite dans le temps. En ce qui me concerne, l'intégralité de mes replays sont sur la chaîne YouTube que j'ai qui s'appelle Sylvie Rousseau, le relais de l'Hermois. Donc, je vais vous le mettre dans le chat. Vous pouvez comme ça aller voir l'ensemble des webinaires qui ont déjà été faits par mois. Et puis, pour mes collègues, eh bien, de revoir avec eux directement quand vous avez une difficulté. Alors, le relais de l'Hermois, voilà, je vous le note. Vous tapez ça dans votre moteur de recherche ou directement même plutôt dans YouTube et vous allez arriver sur ma chaîne qui regroupe toutes les vidéos. Voilà, donc aucune limite dans le temps pour ces webinaires, ces replays de webinaires. Olivier, ça fait plaisir de vous entendre. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver et de vous lire aussi. Pascal, vraiment super tous ces webinaires. Merci beaucoup. J'essaie de les écouter régulièrement. Super. Alexandra à 20h30, donc ça a été reprécisé. Hein. Du lundi au samedi, c'est 20h30 et le dimanche, c'est 17h hein, qu'on se retrouve tous. Alors, sur le couple Afida, voilà, ça t'a été redonné. Ok. Liliane, c'était quoi le clan Et comme par hasard, je ne l'entends pas. Oui, Afida, très, très juste remarque. Il y a toujours des liens à faire hein, sur ce qu'on a des difficultés à entendre, des difficultés à voir, des événements, des synchronicités. Donc, c'est des situations qui se passent. Alors, oui, Alexandra, tu as bien écouté le webinaire d'hier et le chat. Alors, ça, c'est un message pour Alexandra. Il y a des échanges. J'ai peur du chat. D'accord. Ah, le chat. Ok. Oui, c'est vrai que c'était les symboliques. J'ai peur du chat que je trouve sournois et le chat, c'est le couple. Oh, faut pas tout dire. Allez. Est-ce qu'il y a des questions? Véronique, bonsoir à tous. Ça va bien mieux sur l'ordi que sur le téléphone. Je suis d'accord avec toi. Je reverrai le webinaire d'hier en replay. Merci de mettre les replays. Ça aide vraiment. Oui, effectivement, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué, voilà, d'être en permanence disponible pour 20h30 tous les soirs. Donc les replays, c'est vraiment vous permettre de les regarder à votre option. Quand je vous les mets, vous avez la barre de défilement qui fait que vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Voilà, vous pouvez reprendre en tout cas là où vous vous êtes arrêté et ça a vraiment cet intérêt-là. Alors, Alexandra, merci beaucoup Sylvie. J'espère que les autres ambassadeurs ne mettront pas de limite de temps pour leur replay aussi. Bon, il n'y a aucune raison, Alexandra. En tout cas, pour l'instant, ça n'a jamais été évoqué entre nous de mettre des limites pour ces replays. Voilà. C'est vraiment un cadeau. C'est vraiment notre générosité aussi de cœur qui s'exprime pour vous dans ces moments de contexte un petit peu difficile. Alors, ce soir, comment on fonctionne bien? On va parler du cerveau et on va parler des deux hémisphères. Avant de vous parler de tout ça, eh bien, et de vous avoir souhaité, comme à mon habitude, la bienvenue, je vais vous remercier vraiment du fond du cœur, du plus profond pour cette présence, cette participation que chacun d'entre vous témoigne
Et voilà, si chaque ambassadrice, ambassadeur donne de son temps, de son amour, de ses connaissances, eh bien, c'est aussi parce que en retour, eh bien, on reçoit beaucoup de gratitude par votre présence, votre intérêt, votre écoute, et ça fait chaud au cœur. Donc, rappelez-vous toujours que cette énergie de gratitude, c'est comme l'énergie de l'amour, ce sont des énergies qui ont des très hautes fréquences et qui contribuent au bon fonctionnement de tout notre organisme et donc de notre système immunitaire, et que par ces temps, c'est important de d'osser, de monter en taux vibratoire. Et cette énergie-là, elle en fait partie. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à ressentir, exprimer le plus souvent possible, le plus sincèrement possible, bien sûr, mais surtout, voilà, le plus intensément. Donc, encore une fois, merci, merci, merci à vous. Alors, je passe très rapidement parce que maintenant, vous savez qu'on est tous voilà, des ambassadeurs, des praticiens de DT en hypnose, et que l'on a nos centres de formation et que l'on forme. Justement, la raison pour laquelle j'ai été quand même un peu éloignée de ces webinaires toute cette semaine, je vous l'avais dit vendredi dernier, c'est que j'avais commencé vendredi dernier ma première session de formation de neuropraticienne de DT, et j'ai eu cet honneur d'avoir en formation Florence de Careil, qui est parmi vous ce soir là dans le chat, et qui va pouvoir nous rejoindre pour co-présenter avec moi ce webinaire. Voilà, et partager aussi son expérience, partager son histoire. Donc Florence, tu peux voilà, demander la main pour que je te fasse rentrer dans la salle du webinaire et que tu puisses te connecter avec moi. Alors, donc Florence, si tu peux, voilà, demander la main, c'est chose faite. Donc, je vais lui permettre. Ah, pourquoi ça marche pas? Alors, je vais retirer mon écran quelques secondes. Voilà. Faire sortir Margot et Julien et permettre à Florence de rentrer dans la salle. Voilà. Je vous remets voilà le lien. Oui, voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, je reprends vos commentaires. Alexandra, je vois que vous avez amélioré la technique, que vous avez pensé à nous. Alors, je pense que c'est allusion. Florence, il faut que tu coupes le son de ton ordinateur, s'il te plaît. Ou le micro dans un premier temps. Voilà. Je pense, Alexandra, que tu fais allusion à la barre de défilement. Donc oui, c'est avec plaisir. Justement, il y a beaucoup de personnes qui nous avaient fait la remarque que c'était gênant. Alors, Florence, est-ce que tu as pu couper ton son d'ordinateur? Et est-ce que tu es bien parmi nous ce soir? Florence? Allô? Alors, le temps de faire les réglages. Florence? Florence? Alors, je vais la contacter.
Alors, pourtant, on a été habitué à se parler pendant 8 jours là avec le système, mais on n'était que toutes les deux, donc c'était différent. Alors, je vais vérifier. Florence, est-ce que tu m'entends? Oui, Sylvie. Ah, génial, parce qu'on entendait du bruit. Alors, je suis là. Je Ok, viens de super. regarder ton SMS. Alors, s'il vous plaît, dans le chat, dites-nous si vous entendez bien Florence. Allô, Ça va être bonsoir. important. Alors, Florence, il faut savoir qu'il y a toujours du délai Oui, entre le moment où on le dit et le moment où ça arrive pour les personnes. Donc, il faut d'accord. bien attendre. Et des fois, on peut être quasiment à presque une demi-minute. Voilà, tu vois, juste là, on vient seulement de voir le D'accord, je vois défiler sur le chat. Ok, bonsoir Florence. Merci. super. On entend bien. Oui, parfaitement Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Pascal. Bonsoir Liliane. Marine. Olivier, bonsoir. Alors, Véronique. Florence, il faut savoir que Marine, eh bien, c'est pour nous faciliter la tâche, c'est Cécile. Ah, très bien. Voilà, tu es saluée, Florence. Merci, Oui. merci beaucoup à vous. Alors, Florence, ce soir, pour que les personnes qui sont connectées, eh bien, sachent à qui ils ont affaire, est-ce que tu peux, voilà, nous te présenter et nous dire ben, ce que tu as envie de partager te concernant? Je te laisse la parole. Merci Sylvie. Avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Florence de Careil. J'ai 49 ans. J'habite La Rochelle depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis mariée et j'ai 2 grands-enfants. Alors côté pro, j'ai une expérience, on va dire, éclectique. J'ai une formation dans le paramédical. J'ai travaillé en tant qu'assistante dentaire à Courtenay, près de Montargis. J'y suis restée 1 an et puis au bout d'1 an, j'ai eu l'envie, le besoin d'habiter au bord de la mer. Alors j'étais jeune, j'ai tout quitté et puis j'ai réalisé mon rêve. Très rapidement, j'ai trouvé un poste en qualité d'assistante dentaire à la Bernerie en Ré qui se situe à Pornic. Ça se trouve en Loire-Atlantique. Et là, j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon mari. Alors lui, côté pro, bougeait énormément. Et du coup, on a décidé de vivre l'aventure ensemble. Alors moi, j'ai dû faire preuve d'adaptabilité au niveau du travail. On a fait énormément de régions et du coup, j'ai eu des fonctions dans l'hôtellerie, j'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai travaillé également en clinique. Pour ces 10 dernières années, travaillé dans le commerce de grande distribution. Et puis là, oh là là, je me suis complètement perdue. J'étais épuisée, j'étais en non-sens total. Alors pour me définir, je suis quelqu'un de très sensible et je crois pour éviter de ressentir la douleur, je m'étais administré un profond anesthésiant. Alors les symptômes étaient soulagés, mais la cause profonde était là et en aucune façon je voulais y faire face pour des raisons qui nous sont propres, de fausses croyances. Je suis une femme de 49 ans, j'habite La Rochelle, il n'y a pas de travail, et les enfants. Enfin voilà, toutes sortes de raisons qui sont là et qui font que elles vous empêchent. Elles vous empêchent
Par contre, le corps parle et le corps vous dit, voilà, il y a un bug. Et moi, le bug, il est vraiment arrivé parce que au mois de novembre, je ne pouvais plus marcher. Donc, il y a un an du coup. Pardon. Ça veut dire il y a un an, mois de novembre. Il y a un an, c'était oui, quand j'ai l'impression qu'il y a eu des années dans cet intervalle, c'était hier, en 2019, en novembre 2019. Et puis, j'ai eu 2 opérations, enfin bref. L'important n'est pas là parce que l'histoire est belle et j'ai vraiment envie de vous parler de cette période douloureuse, mais avec tendresse, parce que la douleur était là juste pour me mettre sur le bon chemin. Et il faut savoir vraiment écouter son corps, il vous dit tout. Faut pas ignorer, enfin, en aucune façon l'ignorer. Quand il y a un bug, un gros bug, il y a une question de sens. Et j'étais en non-sens. Alors j'ai continué à avancer sans écouter. Et puis le mois de mars est arrivé et là, ça a été un véritable tsunami. Tout est parti en éclats, ma famille, mon problème de dos suite à l'opération est revenu. Ça a été le pire du pire. Je crois que là, ça a été une bombe. Et puis, c'est ma sœur qui est venue à ma rescousse en me disant, écoute, là, Florence, il va vraiment falloir que tu changes de cap. T'es au bout du bout. Voilà, moi, je suis une série de webinaires. Je te laisse le lien. Tu en fais ce que tu veux. Et au mieux, tu y trouveras des réponses. Oui, c'est ça. C'était les webinaires du tout premier confinement, Alexandra. Celui qui a été fait depuis mois de mars, avril et mai. Oui. Voilà. Et je vois que Liliane Pouméon est dans le chat. Et Liliane, permets-moi ce soir, gratitude à toi. Grâce à ta série sur le yoga du rire, mes problèmes de dos se sont, je sais pas, comme par magie, envolés. Alors j'ai cru que c'était l'effet d'une annonce. Je me suis dit, bon, aujourd'hui ça va. Tu t'es détendu, c'était agréable. Et puis, ça a été vrai sur toute la série des webinaires. Et là, véritablement, j'ai compris qu'il se passait quelque chose en moi, mais quelque chose de profond qui m'a empêché dans un premier temps de me reconnaître dans ça, parce que j'ignorais en quelque façon que ce soit que j'avais cette couleur. Moi, c'était pas mon univers. J'étais quelqu'un de très cartésienne à la base. Et puis, cet univers-là, oui, j'avais eu peut-être quelques approches, mais ça fait peur. On nous prend pour des extraterrestres. Voilà. Mais voilà, j'ai continué parce que j'étais bien et surtout, mes douleurs, elles étaient complètement absentes. Alors, la hernie était revenue. Le chirurgien me dit, vous êtes une énigme, je ne comprends pas qu'on puisse refaire une hernie à 5 mois d'une opération, mais force est de constater que les douleurs, voilà, elles étaient envolées. Et là, je me suis dit, il se passe un truc, pour moi, c'est évident. Et puis l'intuition, mieux qu'une définition que sur le dictionnaire, l'intuition, je l'ai vécue, mais dans tous les sens du terme, les 5 sens. J'ai senti, j'ai goûté, j'ai entendu, j'ai vu et je l'ai touché. Et plus que de la toucher, je l'ai attrapé. Je me suis dit, là, tu as 49 ans, je veux, on avance et les regrets, il faut pas. Il y a pas de place au regret, tu y vas. Si c'est ça qui te fait du bien, tu fonces. Alors Sylvie, moi je t'ai contactée au mois de juillet pour une séance de détachement de traumatisme, pour tester, pour avoir une première approche. Et puis cette séance, elle n'a pas eu lieu pour des raisons médicales. Il y avait un examen programmé, mais voilà, j'y suis allée pour faire plaisir à mon mari.
Mais moi, j'étais dans ma tête déjà, je savais qu'il y avait quelque chose qui était, j'avais compris quelque chose. Et cette compréhension a fait que tout s'est débloqué dans mon cerveau. C'est que je me reconnaissais dans mes valeurs, dans ma couleur, dans mon être. Simplement, effectivement, au vu de la famille, ça peut surprendre. Mais je crois qu'aujourd'hui, je vais faire une négation, Sylvie. Je n'ai plus peur de déplaire. C'est quelque chose. Je suis et je suis et je me respecte en étant. Et ça, c'est très important, voire essentiel. Alors, j'ai repris contact fin août. Et là, j'avais connaissance de ton centre de transformation. Et puis, je me suis dit, mais plus qu'une séance de DT, il faut que je me forme, il faut que je comprenne qu'est-ce qui agit vraiment sur mon corps. Et ben voilà, en première session de formation avec toi, Sylvie. Ah oui. Alors, en distanciel pour des raisons que chacun va comprendre actuellement. J'espère qu'au mois de janvier, j'aurai la chance de pouvoir découvrir ton magnifique centre. Eh oui, moi aussi. Certainement dans ces locaux, être entouré de stagiaires qui viendraient nous rejoindre. Ah oui. Et ça serait vraiment super qu'on puisse faire de la PNL tous ensemble, la formation d'été tous ensemble. Ça serait juste magique. Voilà pour mon partage. Merci. J'avais juste envie de rajouter une chose. Vivez votre vie et prenez tout ce qu'il y a à prendre. Moi, ça a été l'intuition et c'est vrai que cette intuition, elle est peut-être rare, mais d'autres signes vont vous indiquer que c'est le bon chemin. Alors, chacun ses signes. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Merci pour ce témoignage. Voilà, c'était important que vous puissiez, voilà, entendre ce témoignage, cette preuve vivante, si encore il en était nécessaire, des bienfaits de ces énergies qu'on vous transmet. Florence? Oui. Est-ce que tu peux juste éteindre le micro en dehors du moment où tu parles et penser à le rallumer? Ah oui, voilà. d'accord. Je te donne la parole, sinon on entend les bruits de feuilles tout ça. Et je te remercie. Parfait. Voilà, tu peux lire tous les témoignages dans le chat. Merci, oui, je remonte le film. Merci Liliane, vraiment Liliane, très très souvent. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Merci Alexandra. Merci Liliane, Régine, félicitations Florence, Marie, merci Florence. Tous ces partages me font chaud au cœur et c'est vrai que j'ai une grande et profonde gratitude pour Martine, qui est à l'origine de cette technique magnifique, extraordinaire, qui paraît futuriste, mais moi, je m'attache au résultat. Et vraiment, le résultat, je l'ai tous les jours. Alors oui, il reste des choses, mais heureusement, parce qu'elles témoignent, ou elles vont témoigner de mon non-sens si elles ressurgissent. Donc, tout va bien, en fait. Super, merci beaucoup. Donc merci à toi de t'être autorisé ce magnifique cadeau pour toi, pour ton être, pour ton âme, et d'être de plus en plus dans le sens et donner du sens à ta vie avec cette nouvelle activité là que tu commences dès lundi, puisque là c'est ce soir le dernier jour de formation pour Florence, le dernier jour de ce premier niveau de formation, 8 jours d'affilée,
Et dès lundi, eh bien, la pratique commence avec les tout premiers rendez-vous. Donc, je suis voilà, très fière voilà, de t'avoir amené à ce niveau. Donc, c'est 8 jours de formation pour que tu puisses à ton tour apporter tout ce soulagement, ces libérations aux personnes qui vont venir te voir comme on a tous nous tous, les praticiens du DT, chaque jour pour aider. Merci à toi, Sylvie. Avec plaisir. Alors, merci. Ouais, merci. Toute cette semaine de richesse, d'enseignement, de connaissances. Super, ouais. Et d'amour. Oui, bien sûr. Alors, on va continuer avec le thème de ce soir. Et le thème de ce soir, c'est vraiment comment fonctionne le cerveau humain. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu cette partie-là, mais ce soir, je voudrais vraiment qu'on puisse être… Tu fais ton micro, Florence, s'il te plaît? Oui. Merci. Alors, on entend encore Florence? Alors, il y a vraiment un souci parce qu'on entend encore quand elle bouge. Florence? Ah oui, on ne va plus l'entendre. Elle ne va plus m'entendre aussi. Allô, allô? Si, je reviens. Si. Alors, il doit y avoir une difficulté parce que même quand tu coupes le micro, on entend encore du bruit. Ah, d'accord. Donc, si tu peux vraiment éviter de bouger des choses, parfait. Mon bureau est net, je ne touche pas. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a Sandrine, bravo et félicitations. Et ce n'est que le début et la suite est magique et fantastique. Merci, Sandrine. Alors, donc j'étais en train de vous dire que comment on fonctionne bien au niveau du cerveau, c'est peut-être quelque chose que vous avez donc déjà entendu, mais surtout, je souhaite vraiment qu'on puisse faire de l'interaction comme on en a fait toujours sur les webinaires et que vous autorisiez les questions, les remarques et que ça soit très interactif. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps et vous expliquer que notre cerveau, tel qu'il est en 2020, eh bien, il est issu de l'évolution de l'espèce humaine. Donc, eh bien, au fur et à mesure des millénaires, l'espèce humaine a évolué et le cerveau de l'homme également. Mais on va retrouver dans sa composition actuelle, eh bien, cette évolution. C'est-à-dire que notre cerveau, il va être composé de plusieurs cerveaux, plusieurs, on va dire, éventuellement couches, plusieurs endroits. Et dans ces 3 cerveaux, on va retrouver le cerveau reptilien, on va retrouver le cerveau limbique et le cerveau néocortex. Alors, on va aller voir un petit peu en détail ces 3 cerveaux. Le reptilien, c'est vraiment le cerveau qui est le plus ancien. Le plus ancien, on l'appelle aussi le cerveau archaïque. D'accord? C'est celui qui est en charge de notre survie. C'est lui qui s'active en premier lorsqu'il y a une perception de danger. C'est vraiment lui qui, comme l'instinct animal devant un danger, eh bien,
ce cerveau reptilien va faire que, en présence d'un danger, dans la perception de ce cerveau, eh bien, il va soit fuir, soit attaquer, soit figer, nous faire qu'on est complètement figé devant ce danger. C'est à cet endroit-là, donc dans le cerveau reptilien, que se trouve l'ensemble des bugs que l'on peut avoir, que ce soit les allergies, que ce soit les phobies, que ce soit toutes sortes de choses, les terreurs, les addictions, enfin tout dans notre cerveau reptilien. Et c'est lui vraiment, il faut savoir qu'il réagit, mais beaucoup plus vite que nos autres cerveaux. C'est ce qui fait que quand vous avez une peur, quand vous avez une terreur, quand vous avez une phobie, eh bien, de toute façon, c'est plus fort que vous. Vous allez réagir à cette peur, à cet élément qui vous fait peur. D'accord? Peut-être qu'après, vous allez réussir peut-être à vous raisonner parce que vous aurez fait fonctionner votre cerveau cortical, celui qu'on va voir en dernier. Mais dans un premier temps, c'est plus fort que vous. C'est d'abord l'expression de la peur. Ensuite, on a ce cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions, celui qui est mis en œuvre pour la notion de plaisir et déplaisir. C'est tout nos expériences vécues, c'est le siège de ces émotions-là liées aux expériences vécues. Et c'est là où il y a toute l'autre partie de l'enregistrement de notre émotionnel qu'on va voir ce soir. Et pour finir, on a le cerveau néocortex, celui qui nous permet de comprendre, d'analyser, d'apprendre, de relativiser. C'est le plus récent dans l'évolution du cerveau. Et c'est vraiment, il a un autre nom, on l'appelle aussi le cerveau cortical, là, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Et ce cerveau-là, il a été surmusclé là dans la dernière ère qui se termine, l'ère du poisson, dans les derniers 2000 ans au sens large. D'accord? C'est vraiment notre cerveau le plus récent. Alors, notre cerveau, comme vous le savez sûrement déjà, il est composé de 2 hémisphères. Et ces 2 hémisphères, ils sont représentés comme ça, là, dans le diaporama. Eh bien, ils sont reliés par un câble qui est ici en jaune, que vous avez à cet endroit-là, là. Et ce câble, son nom scientifique, c'est le corps calleux. Peu importe, retenez que c'est un câble qui permet le passage d'un hémisphère à l'autre. OK? Et le premier qui s'active, eh bien, c'est l'hémisphère inconscient. Est-ce que Florence, tu peux dire, voilà, cet inconscient, à quoi, en tout cas, qu'est-ce que ça représente en pourcentage? Alors oui, donc on sait que c'est le premier qui se développe, cet hémisphère inconscient, et il faut savoir qu'il représente 95% de notre potentiel. Voilà, donc 95% du potentiel de notre cerveau correspond à l'inconscient. Donc l'inconscient, cette partie qui va s'activer en premier, il faut comprendre que dans le développement,
eh bien, les deux se développent, les deux hémisphères, mais par contre, il n'y en a qu'un qui s'active tout de suite. Et cet inconscient va s'activer de quand à quand? Alors, il s'active de 0 à 7 ans, en sachant que le 0 est dans le ventre de maman, et pour ceux qui sont OK, dans les vies antérieures. Voilà. Donc, c'est dès la conception que cet inconscient va s'activer. Et donc, 0-7 ans, c'est vraiment toute cette période pendant laquelle l'inconscient s'active au niveau du cerveau. Et il faut savoir que l'inconscient, eh bien, il va gérer tous nos automatismes. Alors, c'est quoi des automatismes, Florence? Alors, ça peut être des automatismes biologiques, mais également physiologiques, des automatismes comportementaux ou émotionnels. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les automatismes, eh bien, c'est vraiment tout ce qui est plus fort que nous. Alors, dans les automatismes, Florence vous a dit biologique. Est-ce que vous avez une idée, c'est quoi un automatisme biologique là? Est-ce que vous pourriez me donner, d'après vous, un exemple d'automatisme biologique de votre corps humain, de votre corps? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme automatisme que vous constatez en vous ou chez l'autre, hein, mais chez l'autre, c'est la même chose pour vous. Hein. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée de l'automatisme qui pourrait y avoir? Alors, Alexandra, clignez des yeux. Respirez pour Véronique. OK. Donc, on est d'accord que ça, c'est des automatismes, tout à fait. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre s'autorise à mettre un commentaire? Véronique nous redonne transpirer. Effectivement, jamais le conscient intervient pour transpirer. Alors, pour ce qui est de cligner les yeux, on va être sur de l'automatisme comportemental. Marie nous dit battement du cœur, Véronique trembler. Effectivement, donc dans les automatismes, on a l'automatisme biologique. Effectivement, jamais personne, pendant que vous dormez, par exemple, vous pensez à respirer. Et pour autant, eh bien, vous respirez. Pour ce qui est des automatismes biologiques, eh bien, effectivement, jamais personne d'entre nous pense à fabriquer du sang, pense qu'il faut produire des larmes, pense qu'il faut produire de l'urine et tous les liquides que l'on a en nous. Pour ce qui est des automatismes comportementaux, effectivement, le clignement des yeux incontrôlé, eh bien, c'est un automatisme comportemental. Les personnes qui souffrent de les clignements des yeux, pardon, c'est un automatisme émotionnel. D'accord? C'est lié à une émotion. Par contre, l'automatisme comportemental, c'est quelqu'un, par exemple, qui va souffrir de TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Exemple, quelqu'un qui va avoir besoin d'aller vérifier plusieurs fois par jour si sa porte d'entrée est bien fermée à clé parce que il y a des peurs. S'il va avoir besoin de se laver plusieurs fois par jour les mains. D'accord? Ça, c'est plus fort qu'eux. Ils sont obligés d'agir, obligés d'avoir un comportement.
Donc ça, on est sur les automatismes comportementaux. Un autre exemple d'automatisme émotionnel, en plus du clignement des yeux, eh bien, c'est par exemple un haussement d'épaule. C'est plus fort que la personne. En aucune manière, elle peut contrôler. Le bégaiement est un automatisme. C'est plus fort que la personne. Elle peut pas s'empêcher. Alors, dans les commentaires, je reprends ce que vous êtes en train de mettre en commentaire. Donc, j'avais les clignements des yeux, effectivement, respirer, bien sûr, transpirer aussi, les battements du cœur. On n'est jamais en train de dire à notre cœur pense à battre. Les tremblements. Alors, Aurélien, bonsoir, les deux hémisphères du limbique, c'est ça? Alors, Aurélien, ce sont les deux hémisphères du cerveau, dans sa globalité. D'accord? Et dans sa globalité, eh bien, on a ce qu'on appelle le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc, c'est plutôt des hémisphères. Notre cerveau, il est en deux parties et il est relié. Les deux parties sont reliées entre elles par ce câble. Et à l'intérieur, eh bien, on a ce que je vous ai appelé les trois cerveaux. Donc, on a une partie du cerveau en général qui est fait du reptilien, une autre zone du limbique et encore une autre zone du néocortex. Voilà, j'espère que Aurélien, c'est plus clair pour toi. On a bien qu'un seul cerveau qui est composé de trois zones, on va dire, le reptilien, le limbique et le néocortex. Et ce cerveau, dans sa globalité, il est fait de deux hémisphères. Et là, on est en train de voir que le premier qui s'active, eh bien, c'est l'hémisphère inconscient. Alors, se nourrir. Est-ce qu'on est vraiment dans de l'automatisme? La digestion, oui. Se nourrir, il y a une action volontaire. D'accord? Un automatisme, c'est vraiment quelque chose qui va se faire sans aucune intervention de nous. Donc, se nourrir, bien sûr qu'on a besoin de se nourrir pour vivre, bien qu'on puisse, le seul aliment, on va dire, absolument indispensable, c'est l'eau. Mais pour se nourrir, on va être sur un comportement conscient. Sauf quand on est dans le ventre de maman, où là, on se nourrit par un automatisme. Digérer, effectivement, est un automatisme. Les tremblements lors du Parkinson, bien sûr, Marie, c'est vraiment plus fort que la personne. On est là sur un trouble et qui suscite ces tremblements et jamais il est possible d'arrêter de trembler pour quelqu'un qui est atteint de Parkinson ou de toute autre pathologie d'ailleurs en lien avec ces tremblements. Rougir d'émotion, oui, on est sur de l'émotionnel plutôt que du comportement, Marie. Aurélien, les besoins primaires, oui, ce sont des besoins primaires pour manger, je suis d'accord, mais il y a une intervention, en tout cas à partir du moment où on est indépendant dans notre vie, c'est-à-dire qu'on a passé l'âge du bébé qui a besoin de téter et qu'on peut se nourrir par nous-mêmes. C'est un besoin, je suis d'accord, mais en aucun cas lié à de l'automatisme. La circulation pour Liliane, oui. Dormir. Oui, je suis d'accord. De toute façon, dormir,
plus fort que nous à un moment ou à un autre où notre corps a besoin de dormir. Alors, si on continue, l'inconscient, il a sa propre logique. Florence, t'es toujours là? Oui. Oui, super. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la logique de l'inconscient? Alors, donc notre inconscient, il faut savoir qu'il est intemporel. Alors, il n'y a aucune différence entre le présent, le passé et le futur. Pour vous donner un exemple, un enfant de moins de 7 ans peut vous dire « Demain, j'ai été à la piscine ». Oui, ce sera logique pour lui. Aucune différence du passé, du présent, du futur. Tout se mélange. Et ça, c'est important pour les personnes qui sont connectées ce soir ou qui écoutent en replay. Si vous avez des enfants de moins de 7 ans, surtout, laissez-les s'exprimer avec ces confusions de temps, peu importe. Pour l'inconscient dans lequel ils sont, c'est absolument normal et il n'y a aucune gravité. Soyez rassurés, votre enfant, comme tous les êtres humains, il va finir par savoir faire la différence entre le présent, le futur, le plus que parfait, l'imparfait, d'accord? Mais quand il aura atteint l'âge où ça pourra se développer. Donc, après 7 ans. Donc, aucune crainte. Si vous avez des enfants, vous parents de jeunes enfants, votre enfant, il saura bien, après 7 ans, faire la bonne conjugaison. Donc, soyez rassurés. Donc, effectivement, il a sa propre logique, il est intemporel, mais avant ça, il est surtout global, oui. Voilà. Notre inconscient, il est global. Alors que vous êtes en train de m'écouter, ce soir, vous pouvez peut-être entendre le bruit d'une porte ou bien le bruit d'une voiture sur la route ou peut-être qu'il y a une odeur et que vous allez ressentir cette odeur. Effectivement, il peut y avoir tout plein de choses que notre inconscient capte sans même qu'on en ait conscience. Donc voilà, c'est son mode de fonctionnement. Il prend toutes les informations possibles à travers nos 5 sens qui sont la vue, l'audition, le toucher qu'on va appeler kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Et quand on prend les initiales, eh bien, ça fait VACOG. Vous avez déjà entendu parler dans les webinaires de ce fameux VACOG que je vous mets dans le chat. C'est le V de visuel, le A d'auditif, le K de kinesthésique pour le toucher, le O d'olfactif et le G du gustatif, le G du plaisir. Et alors, ça peut faire combien d'informations à peu près, non, justement, de façon globale. Et ça fait des milliards d'informations. Voilà, donc prenez conscience que votre cerveau, à chaque seconde, il prend des dizaines, des centaines d'informations bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc, à la journée, ça fait des milliards d'informations qu'il a captées. Donc, à un moment, il va bien falloir digérer tout ça. Eh bien, c'est la nuit qui fait ça pendant qu'on dort, justement. Mais notre inconscient, c'est aussi grâce à lui que l'on va pouvoir avoir une notion, enfin, c'est même pas une notion, c'est qu'on va pouvoir développer notre sens artistique. Oui, c'est toute la créativité, c'est l'imaginaire, ce sont les rêves. Oui, et dans les rêves, d'ailleurs, la créativité,
je suis sûre que si vous vous replongez dans votre enfance, eh bien, vous allez retrouver chacune, cette âme d'enfant là qui fait des dessins, qui se raconte des histoires, qui crée avec 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 des fleurs, on fait des rosaces avec des bouts de bois, on va les attacher entre eux et puis on va se faire un petit véhicule. Cette créativité de l'enfant que vous pouvez retrouver en vous, mais aussi si vous avez des enfants que vous pouvez voir, c'est vraiment une créativité illimitée. Des fois, moi en tout cas, avant de connaître le mode de fonctionnement là, de notre cerveau, je faisais ce constat que souvent les enfants, enfin mes enfants, mes filles quand elles étaient petites, et on se dit mais où c'est qu'ils vont chercher ça dans leur créativité, dans leur imaginaire? Eh bien, c'est tout notre cerveau inconscient quoi. Et les rêves, il faut savoir que ce sont les rêves aussi bien endormis, les rêves que l'on fait la nuit, mais aussi les rêves dans la journée. C'est les rêves. Vous êtes en train de m'écouter là peut-être et peut-être vous vous dites ou vous vous êtes dit dans la journée ou vous allez vous dire bon allez, j'aimerais bien tiens là être au bord de la plage ou j'aimerais bien être en vacances au ski. J'aimerais bien être auprès de mes enfants qui sont loin, de ma famille, de mes amis, surtout là en ce moment où c'est compliqué de se déplacer. Et ça, c'est un rêve éveillé, d'accord? Donc votre cerveau, vous êtes parti là dans votre partie inconsciente et c'est grâce à lui qu'il y a la possibilité de rêver comme ça. Les yeux ouverts, on va dire. C'est des fois aussi quand vous êtes en voiture, par exemple, et puis vous êtes ce qu'on dit je suis dans mes pensées. Et vous êtes passé à un endroit sur un trajet dont vous avez l'habitude là, et puis vous êtes quasiment arrivé chez vous et vous vous dites oh, mais est-ce que je suis passé là? Et au fait, le feu là, est-ce qu'il était bien vert quand je suis passée? D'accord? Eh ben, c'est parce que, alors que vous étiez en train de conduire, alors que vous étiez quand même sur une attention normalement importante, eh bien là, votre inconscient, eh bien, il vous a amené ailleurs. Et c'est grâce à votre inconscient, alors que vous êtes en train de rêver, que vous pouvez continuer à conduire. Hein. C'est l'inconscient qui prend le relais de cette conduite. On a aussi l'intuition. L'intuition, c'est vraiment quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, c'est cette perception que vous pouvez avoir instantanée, soit d'être attiré par cette personne, soit au contraire d'être un mouvement de recul ou alors une complète indifférence. C'est vraiment en lien avec cette intuition ou alors d'autres manières de faire, hein, d'être dans cette intuition, comme Florence vous l'a dit dans sa présentation. C'était une évidence. Oui, c'est ça. Ouais, l'évidence, c'est ça. Hein. C'est ça, et vraiment de la ressentir au plus fort. On peut regarder une définition, on peut en avoir une perception, mais la vivre, c'est vraiment intense. Et elle ne dure pas l'intuition, elle est vraiment très brève. Oui, et il faut vraiment faire confiance à son intuition. Ouais.
Rappelez-vous que notre cerveau inconscient, c'est celui qui réagit le plus vite. Donc, quand vous avez une idée qui vous arrive, mais elle est fugace, elle est immédiate, elle passe, c'est celle-ci qui est la bonne intuition. Après, c'est votre cerveau conscient qui prend le relais et puis qui vient vous mettre des freins et puis qui vient vous mettre des interdits et des si et des alors. D'accord? Donc, l'intuition, c'est spontané, c'est immédiat. Ça vous est, j'allais dire, envoyé par votre âme. En tout cas, c'est ce qui vous guide. Et, et faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Après, on a la foi aussi. Alors, la foi, Florence? Alors, la foi, c'est ce que j'y crois. La foi, ça n'a rien de religieux. C'est bien au-delà de la religion. C'est est-ce que je crois en moi? Est-ce que je crois aux autres, en la vie? Voilà, c'est vraiment Est-ce que j'y ai effectivement, droit? oui, voilà, au-delà des religions, parce que toutes les religions, enfin, il y a un profond respect. On a un profond respect pour l'être humain, on a un profond respect pour ses croyances, et c'est important d'être dans le respect de chaque religion, de chaque, peu importe, pratique. Mais la foi dont on parle, c'est vraiment, est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois en moi? Est-ce que je crois en mes capacités, en mes compétences, en la vie, en l'amour? Voilà. C'est la croyance au sens large du terme. D'accord? Si on fait un lien avec les symboliques, Julien, vous en avez parlé. Claudine vous en a sûrement parlé hier. Je crois, la symbolique pour la foi, eh bien, c'est la grenouille. La grenouille parce que dans elle croit, 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 croit. Donc, c'est vraiment la symbolique de la foi. Et puis l'inconscient, eh bien, je vous ai resté bloqué dans le diaporama. Je vais quand même vous mettre. Donc, il est global. Enfin, la logique de l'inconscient est globale, intemporelle. C'est le siège de notre artistique, de nos rêves. Tout ça, on vous l'a dit, l'intuition, la foi. Et surtout, il quoi Il faut savoir que l'inconscient ignore le ne pas. Ouais. Alors, si je vous dis surtout, mais alors surtout, ne pensez pas au chien qui aboie. Surtout, ne le voyez pas. Surtout, ne l'entendez pas. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis sûre que tout le monde l'a vu, ce chien. Ouais. Entendu même, peut-être. Même entendu. Eh oui, parce que pour l'inconscient, comme il ignore le ne pas, à chaque fois que vous avez une phrase avec un ne pas, eh bien, c'est comme si on le retire et l'inconscient, il comprend l'inverse. Julien, vous avez fait un webinaire sur le ne pas. De mémoire, ça devait être lundi de la semaine dernière. Et donc, voilà, apprenez, corrigez-vous, apprenez à vos enfants, à votre entourage, de supprimer les ne pas absolument. C'est difficile au début, ça demande un effort important. Florence, au début de la formation, il y a une semaine, elle en disait quasiment à toutes les phrases, n'est-ce pas, Florence? C'est exact, je confirme. Et bien, en lui faisant ce feedback pour elle, eh bien, elle en a retiré énormément. Alors, il en reste encore. C'est même pour moi, ça m'arrive encore d'être en difficulté, qu'il y en ait un qui m'échappe là. Mais sincèrement, faites ce travail conscient, ayez envie de le supprimer
pour que votre inconscient à vous, déjà, même dans vos pensées, eh bien, il puisse y avoir que des affirmations. Et dans votre communication avec les autres, plus vous allez retirer les nœuds pas et plus vous allez vous apercevoir d'une sorte de compréhension beaucoup plus grande de vos interlocuteurs. Alors, il y a Angélique qui pose une question. Bonjour, quelles sont les différences entre foi en soi, les croyances, estime de soi et confiance en soi? Alors, Angélique, pour te répondre, j'aurais besoin que tu me dises, toi, c'est quoi ta définition de la foi en soi, s'il te plaît. Voilà. Les croyances, eh bien, on l'a vu, je vous avais fait un webinaire sur les croyances que vous pourrez retrouver justement en replay. Les croyances, elles émanent de notre éducation, de ce que l'on a, de ce qu'on nous a habitués et de ce que, comment on appelle ça, de la croyance collective, des faits et gestes que l'on a eus dans notre éducation. Et on a ce qu'on appelle des croyances limitantes et des croyances utiles. L'estime de soi, on peut avoir de l'estime de soi que si on a de la confiance en soi. Et on va voir quand est-ce qu'on a de la confiance en soi. Donc, l'estime de soi, c'est en lien avec la suite de la présentation des deux hémisphères que je vous finirai demain. D'accord? Sur l'estime de soi. La confiance en soi, on va voir là avec l'inconscient. Alors, tu me mets la foi en soi, c'est avoir confiance en soi, en ses capacités. Alors, on va faire un distinguo, Angélique, entre confiance en soi et confiance en ses capacités. Donc, pour toi, la foi en soi, est-ce que c'est l'addition de la confiance en soi et de la confiance en ses capacités, ou c'est pour toi soit confiance en soi, soit confiance en ses capacités? Donc, si tu peux apporter la précision vraiment pour que je t'aide au mieux à faire le distinguo entre confiance en soi et confiance en ses capacités. La confiance en soi, c'est vraiment effectivement en lien avec l'inconscient. Et cette confiance en soi, on va pouvoir la développer que si entre 0 et 7 ans, on a eu la rassurance de maman. Parce que justement, notre perception qui va activer l'inconscient, eh bien, on va l'avoir par rapport à qui, Florence? Par rapport à maman. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on va avoir perçu de maman entre 0 et 7 ans. Donc, je vous rappelle que maman, c'est que 0, c'est dans le ventre de maman hein, déjà. Donc, dès la conception. Eh bien, tout ce qu'on va avoir perçu de maman va conditionner. Elle va conditionner quoi, Florence? Alors, la relation avec mon partenaire de couple. Je vais aimer, mon partenaire de couple comme je me suis sentie aimée par maman. Oui, donc dans un premier temps, c'est vraiment cette perception de maman, ça va conditionner nos relations avec nous-mêmes. Et le nous-mêmes, il faut vraiment toujours l'entendre écrit. Alors, voilà, écrit comme ça, la relation à moi-même. Je m'aime moi, comme je me suis sentie aimée, comme j'ai
perçu l'amour de maman. Donc, comme je me suis sentie aimée par maman. Et maman, son rôle, c'est vraiment d'apporter donc cet amour, mais cette rassurance aussi. Hein. Et effectivement, comme tu viens de le dire, c'est aussi les relations. Donc, dans mon couple, c'est comment je me sens aimée par mon partenaire de couple et comment je l'aime aussi. Hein. Oui, Florence. Oui, et donc, par conséquent, ça va conditionner la confiance en moi. Voilà, c'est ça. Et il faut que vous sachiez que si vous êtes en couple, eh bien, vous avez été attiré par un partenaire, par une partenaire qui est l'idéal, la personne idéale pour vous faire revivre ce que vous avez vécu avec maman émotionnellement. Souvent, on fait l'erreur de se dire que on a choisi son partenaire pour la femme, on a choisi son partenaire pour ressembler à papa, et pour un homme, sa partenaire pour ressembler à maman. Eh bien, c'est les deux. C'est pour un homme et pour une femme, toujours la recherche de ce qu'on a vécu émotionnellement avec maman. Voilà. Et si vous me dites, oui, mais mon partenaire, moi, il ressemble à mon père, eh bien, je vous dirais, oui, c'est possible, mais pour sa partie rationnelle, c'est-à-dire pour ses actions, pour son faire, pour ses engagements, mais nullement pour le côté émotionnel. Après, il y a des exceptions que je peux vous expliquer, mais est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ça, ou est-ce que vous êtes étonné de savoir que vous avez choisi votre partenaire de couple pour vous faire revivre émotionnellement ce que vous avez vécu avec maman? Est-ce que certains veulent témoigner dans le chat par rapport à ça? Le partenaire de couple, c'est souvent ce qui surprend hein, quand on explique le fonctionnement des deux hémisphères. Il y a quelquefois des réactions en disant non mais c'est faux, hein, moi, mon mari, c'est tout à fait mon père. Hein. Alors, j'attends de voir. Sinon, c'est la perception qu'on a de maman, c'est aussi qu'est-ce que ça va conditionner pour Eh bien, par rapport aux enfants et aux amis aussi. Florence? Oui. Après, ce sont les envies. Alors, déjà pour les enfants et les amis. Ah, c'est la même chose. Voilà. On va revivre exactement la même chose. On va aimer nos amis, nos enfants, comme on s'est senti aimé avec la perception que l'on a eue de maman. Voilà, c'est ça. Et c'est plus fort que nous, hein. Ce qu'on a rencontré, ce qu'on a perçu de maman émotionnellement, eh bien, on va le reproduire aussi avec nos enfants. Alors, j'ai des remarques. Angélique qui me précise donc avoir en confiance en soi, c'est savoir-être et capacité savoir-faire. Alors, oui, d'accord. Tout ce qui est la confiance en moi, ça va être sur l'être, c'est l'inconscient. Et les capacités, on le verra demain, mais c'est le conscient. C'est toute cette partie-là. D'accord? Et on verra que l'addition des deux, si j'ai confiance en moi et si j'ai confiance en mes capacités, alors j'aurai confiance en mes compétences. Mais ça, c'est pour demain. Alors, Liliane nous dit très clair, Afida, je pensais surtout qu'on recherchait le père. Eh bien, effectivement, c'est souvent ce qui est véhiculé.
Donc, à travers cette recherche du père, pour les personnes qui recherchent leur père dans leur mari quand on est une femme, eh bien, on va rechercher le côté rationnel, le côté action, le côté faire, le côté engagement, comme je vous l'ai dit, mais émotionnellement, et ça c'est plus fort, c'est systématique, on va revivre aussi les émotions perçues à travers maman. Afida, très clair aussi, super. Liliane, si on ne s'est pas senti aimé par notre maman, on ne va pas aimer nos enfants. Alors, ta phrase, elle est parfaite parce que ça marche. Hein, il y a des négations, mais si on retire les négations, eh bien, ça marche aussi. Vous pouvez le constater. Ça fait si on s'est senti aimé par notre maman, on va aimer nos enfants. Eh bien, oui. Si dans la perception, on a perçu un manque d'amour de maman, eh bien, dans ce cas-là, on va transmettre ça, c'est plus fort que nous. On va avoir des difficultés à transmettre, à exprimer, à témoigner de notre amour vis-à-vis de nos enfants. Marie, en sachant ça, on peut le faire évoluer. Alors, on peut, oui, on peut, grâce aux séances de détachement ou d'hypnose, on peut aller régler un problème, une perception négative de ce manque d'amour. Et effectivement, en réglant ça, eh bien, vous allez régler l'expression de votre amour vis-à-vis de vous-même déjà, parce que la manière dont vous vous êtes senti aimé par maman, c'est la manière dont vous vous aimez. Donc, toutes les personnes qui ont des difficultés à se dire à soi-même « je t'aime » ou qui ont des difficultés à dire « je t'aime » ou des difficultés à entendre de leur partenaire le « je t'aime », eh bien, ce sont des personnes qui ont cette problématique. Et avec une séance de détachement, je vous assure que vous êtes libérés de cette émotion négative, de ce manque d'expression d'amour qui fait que vous-même, et c'est plus fort que vous, vous êtes dans cette difficulté de vous dire à vous-même que vous vous aimez, de dire à votre partenaire de couple que vous l'aimez, d'entendre votre partenaire de couple vous dire « je t'aime ». Et puis, pour les enfants et les amis, c'est la même chose. Donc oui, heureusement, on peut régler, on peut se libérer de ces émotions négatives. Marie. Alors, Liliane, ah oui, mieux compris. Ok, super. Alors, on continue avec ce que tu disais, Florence. Effectivement, donc tout ça, c'est ce qui va conditionner, eh bien, la confiance en moi. N'est-ce pas? Oui, parfaitement. Et la confiance en moi, eh bien, on l'a abordé aussi, ce qui est très important, c'est la notion de rassurance. Et donc, dans cette partie inconsciente, eh bien, c'est là, tu le disais, Florence, que on va aborder les… Elle permet d'avoir des envies. Et toutes les personnes qui ont une perte d'envie, ça peut se traduire par une fatigue. Effectivement, quand on est, si peut-être parmi vous, il y a des personnes qui se sentent en permanence fatiguées, qui le matin au réveil sont fatiguées. Eh bien, c'est une perte d'envie. La fatigue le matin au réveil, c'est parce que vous restez pendant la nuit, et ça, c'est votre
inconscient, c'est votre reptilien même, qui se met en vigilance danger. Il a perçu qu'il pouvait y avoir un danger à tout moment. Alors, il se met en activité permanente de vigilance accrue. C'est comme si vous aviez un scanner qui est en permanence en marche et qui scrute là tout autour de vous en permanence à la recherche du moindre danger. Eh bien, ça fait que vous restez en vigilance et en aucun cas vous pouvez vous reposer, vous pouvez avoir un sommeil réparateur, régénérateur, et vous pouvez avoir des problèmes d'endormissement ou de réveil fréquent. Et c'est vraiment ce qui va générer cette fatigue. Et avec la fatigue, eh bien derrière, il va y avoir le manque d'envie. L'envie, c'est vraiment ce qui va être moteur, ce qui va vous activer. C'est un facteur de motivation. Et la motivation, c'est ce qui donne l'action. Voilà, ce qui donne la réalisation. Donc, c'est vraiment l'envie qui va être importante à retrouver pour sortir d'une fatigue, voilà, ou vous exprimer pleinement dans qui vous êtes. Afida, bravo, tu as raconté ma vie, donc je dois trouver ma nouvelle motivation. Je pense, Afida, que tu fais référence peut-être à la fatigue ou à des problèmes de sommeil que je viens d'aborder. Effectivement, en trouvant sa motivation, mais pour trouver sa motivation, ses envies, il faut aller régler la cause profonde. Et la cause profonde, d'accord, pour les nuits, la cause, elle vient de la perception que tu as eue de ta maman. Et donc, Afida, il me semble que tu fais des séances de mémoire avec Claudine. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir aller travailler dans cette perception, dans un apport de rassurance. Et ça, tu vas voir comment c'est magique et comment tu vas retrouver l'envie de la petite fille qui se lève tous les matins, qui est heureuse de se lever le matin, qui a des envies d'aller, de faire, de découvrir, d'être enthousiaste, d'être émerveillée, d'être curieuse. Oui, j'en ai fait 2. En principe, on a rendez-vous décembre, on verra avec le confinement. Oui, bien sûr. Oui, il faut vraiment continuer sur ce chemin. Afida, tu vas avoir plein de belles évolutions. Donc, les envies. Et puis aussi, on a, Florence, au niveau de l'inconscient, ça va aussi? Oui, c'est en lien également avec la mémoire. Oui, effectivement, c'est cette partie-là qui va être active pour tout ce qui va être mémoire. Et si vous rencontrez des difficultés de mémoire, si vous avez l'impression que votre mémoire s'efface, c'est vraiment aussi en lien avec la perception de maman, de cette partie inconsciente. Et quelquefois, les problèmes de mémoire comme ça, c'est parce que entre 0 et 7 ans, il s'est passé quelque chose de tellement fort dans l'émotion négative que alors l'inconscient, il peut se dire, bon allez, protection, et je coupe cet événement et je le fais en gros sortir de la mémoire, mais c'est que de la mémoire, je vais aller dire consciente, parce que il est tout le temps présent. Ou alors, c'est parce que d'emblée, vous vous êtes dit, ça, je veux
plus en entendre parler, je veux plus m'en rappeler. Ça a été trop dur. Je veux effacer ça de ma mémoire. Quelquefois, on peut être amené à se dire ça, hein. Ça a été vraiment une période de ma vie difficile. Je veux absolument, je veux pas m'en rappeler. Je veux l'effacer en tout cas. Sauf que l'inconscient, il est global et que jamais il peut retirer un seul truc quand on fait comme ça des demandes. Et ben, si on demande que ce soit effacé de sa mémoire, eh bien, il va avoir tendance à tout effacer. En tout cas, bien plus que l'événement en lui-même. Alors, Marie dit, le Covid rend très fatigué, le reptilien est là. Alors, est-ce que c'est quand tu es atteint de virus ou est-ce que c'est le contexte le contexte actuel lié au virus avec cette crise sanitaire, les mesures, les restrictions, tout ça? Si tu peux m'en dire un peu plus, Marie? Mais effectivement, en tout cas, cette situation que l'on vit là avec déjà depuis le début de l'année, réactivée depuis ces quelques semaines, eh bien, ça active le reptilien, effectivement, parce qu'il y a cette perception de danger et donc le reptilien, il s'active. Alors, Marie, pour celui ou celle qui est atteinte. Oui, alors après, quel que soit le problème, hein, que ce soit un virus, une bactérie, une maladie, il y a de la fatigue. Alors, je vais vous faire le lien. Le premier sens que l'on perd quand on est malade, c'est le goût. C'est d'abord ce premier sens. En plus, le Covid, voilà, lui, il fait vraiment perdre le goût. Mais de façon majeure. Mais toutes les maladies vont faire perdre du goût et à plus ou moins grande importance. Et retenez bien que le goût, je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous ai présenté les sens, c'est l'initiale G. Et donc, le G, pour l'inconscient, eh bien, c'est le plaisir. Et cette notion d'envie, elle est absolument associée à cette notion de plaisir. Donc oui, quand il y a une maladie, il y a une perte de goût, il y a une perte d'envie et forcément, il y a une perte du plaisir. Alors, Afida, merci beaucoup pour ton encouragement. Avec plaisir, Afida. Est-ce que Marie, est-ce que c'est clair pour toi? Si tu peux me dire si c'est OK en tout cas. Alors, dans l'inconscient, donc on a parlé des envies, on a parlé de la mémoire et les envies, l'inconscient aussi, eh bien, a un lien ou tout au moins il y a une conséquence avec notre prénom. Et oui, le prénom, c'est notre identité. C'est notre identité. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont une problématique avec leur prénom, un prénom qui est coupé, les surnoms, les sobriquets, il est essentiel, important d'aller régler cette problématique avec son prénom pour retrouver son identité. Oui, merci Marie pour le OK. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui se font appeler par un surnom, par un diminutif? Est-ce qu'il y a des personnes qui détestent leur prénom? Dites-moi voir un peu là où vous en êtes chacun avec cette identité que peut-être vous rogniez si vous vous faites appeler par un diminutif. Peut-être cette identité que vous niez
si vraiment vous avez peut-être même été jusqu'à changer votre prénom et à prendre un deuxième prénom ou un autre prénom complètement. Il peut y avoir un prénom officiel et puis un prénom d'usage. Alors, Afida, on m'appelle souvent Fido ou d'autres surnoms. Et toi, Afida, qu'est-ce que ça fait quand on t'appelle Fido ou quand on t'appelle avec un autre surnom? Au plus profond de toi, là, ça fait quoi d'être appelé Fido? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent partager voilà, les perceptions en lien avec leur prénom? Et puis, vous avez aussi des prénoms qui, dans leur signification inconsciente, eh bien, ont de fortes significations. On pourrait faire quasiment un webinaire sur les prénoms. Je vais vous prendre le mien, qui est Sylvie. Et Sylvie, dans la langue des oiseaux, ça fait si, elle, vit. Eh bien, c'est une problématique qui était la mienne, en tout cas, qui est réglée maintenant, mais c'est de laisser la féminité s'exprimer. Donc, le elle du milieu, c'est si, le elle, c'est la féminité. Donc, si ma féminité vit. Et il faut savoir que dans mon histoire de vie, dans mon histoire de naissance, eh bien, mon papa voulait absolument un garçon. Et donc, mon inconscient avait enregistré que si le elle vit, donc si la fille, si la féminité vit, eh bien, je déplais à papa, j'ai un risque de manquer d'amour, voilà. Eh bien, ce prénom, il a déjà été enregistré avec cette signification inconsciente. Alors, Afida me répond, ça me fait plaisir, je trouve que c'est affectueux. Oui, alors donc, Afida, ça veut dire que être diminué, être... alors, c'est un surnom, d'accord? Donc, c'est un petit nom. Donc, il y a une diminution de ton identité. Il y a comment dire, comme un remplacement. Et même si tu le trouves affectueux, eh bien, c'est que quelque part, le prénom que tu portes, tu lui attribues beaucoup moins d'intérêt affectif que le surnom qu'on te donne. Et donc, la problématique à maman, elle ressort à ce moment-là. Véronique, Véronique devient très vite Véro, oui, et ça m'agace quand ce sont des personnes que je connais pas. Du coup, j'ai des difficultés à appeler mes amis par leur surnom. Je garde toujours le prénom complet. Frédéric ne devient pas Fred. Eh bien, effectivement, déjà, à titre individuel, c'est important, vous, dans votre pratique, dans votre langage, de respecter l'intégralité d'un prénom autour de vous, dans votre entourage. Et si le côté affectif est plaisant, recherchant, alors il est important de garder l'identité entière, par exemple Afida, et d'associer non plus un diminutif, non plus un surnom, mais un qualificatif bénéfique entre frères et sœurs, entre mari et femme, eh bien de trouver un qualificatif, mon trésor, mon amour. Mais de grâce, les enfants que vous appelez ma puce, mon bébé,
alors qu'il a encore 30 ou 40 ans. Ce sont des qualificatifs qui abaissent ou qui maintiennent dans un état inférieur. Donc, prenez bien l'habitude d'être sur l'utilisation entière du prénom. Positionnez-vous aussi vis-à-vis des autres en affirmant la nécessité et l'importance pour vous que votre prénom soit respecté, donc votre identité soit respectée. Pascal, je me suis réconciliée avec le E. Eh oui, le E de Pascal pour ce côté aussi féminin. Et tu m'as dit plus haut, oui, ton histoire me parle, Sylvie. Ben oui. Tous les prénoms qui ont des doubles, qui sont aussi bien féminins que masculins, eh bien, il y a cette difficulté-là, oui. Angélique, j'entends les parents donner un diminutif surnom. Est-ce à éviter? Exemple, Dorian devient Dodo, Yaya. Dorian a 20 mois, dit Yaya pour se nommer. Doit-on garder ce surnom ou reformuler, corriger pour dire Dorian? Oui, Angélique, ça va être important pour le développement de Dorian de lui donner son entière identité et de l'appeler Dorian. Dorian. Alors après, tu vas pouvoir y mettre tous les qualificatifs que tu vas trouver, qui vont te parler, mais vraiment des qualificatifs qui vont augmenter sa valeur et non pas la diminuer. Hein, c'est si mon bébé, oui, il y a ma puce, il y a qu'est-ce que vous pouvez peut-être vous pouvez me partager aussi ces surnoms diminutifs. Il y a que ceux-là là qui me viennent en tête. Mon lapin. D'accord. C'est voilà. Bon, si vous en avez à partager, vous pouvez partager. Donc, Angélique, oui, vraiment. Pour ton fils, Dorian, c'est important de lui attribuer son identité entière. Véronique, les surnoms que je choisis n'ont rien à voir avec le prénom, mais sont plutôt liés à des moments ou des événements. Ils rappellent un souvenir entre les deux personnes concernées. Alors, oui, est-ce que tu aurais un exemple? Parce que de ce que je lis, ça veut dire que tu les associes à un moment ou un événement. Donc, tu les réduis malgré tout dans leur être à un lieu, à un moment, oui, à un moment passé. Donc, c'est important, voilà, d'être sur j'allais dire le respect, mais c'est bien au-delà du respect, sur la reconnaissance de l'être entier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez partager voilà, vos expériences? Alors, ce qu'on dit sur le prénom, eh bien, on va le retrouver dans l'autre partie demain par rapport au nom de famille aussi. Hein. Donc, ces prénoms, ils ont une grande importance. Et pour les personnes qui ont peut-être alors, les prénoms composés, bien sûr, ça, il faut vraiment que ce soit un alignement avec les deux prénoms. Mais pour les personnes qui ont un deuxième prénom ou un troisième prénom, eh bien, c'est aussi important que y ait une, comment je vais dire ça? Une vibration bénéfique, positive avec l'ensemble des prénoms. Pascal me dit, mon fils s'appelle Julien, beaucoup l'appellent Juju, lui-même appelle
sa femme chat pour Charline. Ok. Alors, le fait d'appeler Julien Juju, ça veut dire que tu le coupes du lien, tu le diminues au jus uniquement et tu lui coupes du lien qui fait la particularité de ce prénom. Et lui-même appelle sa femme chat pour Charline. D'accord? Eh bien, l'un et l'autre, ils vont avoir la nécessité de se réconcilier ou en tout cas de s'aligner avec le prénom entier pour pouvoir prétendre à leur identité pleine et entière. Alors, Véronique, exemple. Poetti, un jour, j'ai pincé gentiment mon mari en disant « Pouette, il pleut ». Et après, c'est devenu Poetti. D'accord. Après, c'est aussi qu'est-ce que ça lui fait, voilà, d'être, on va dire, limité à ce Poetti. Et est-ce que ce Poetti, il est tout le temps utilisé ou est-ce que quand il est utilisé seulement à certains moments, dans quelles circonstances, dans quel état d'esprit aussi ça va se faire? Est-ce que Florence, tu as envie d'ajouter quelque chose sur cette partie de présentation de l'hémisphère, en tout cas Eh bien, écoute, je suis toujours en apprentissage, donc j'apprends encore et encore, même si effectivement, on atteint 95% de connaissances sur l'inconscient. Il reste toujours des choses à redire, à répéter, à reformuler, puis autant de questions dans le chat qui permet de faire prendre toute la mesure de chacun des mots, la rassurance, l'intuition, l'intemporalité, le global. Donc, ça permet toujours d'apporter de la connaissance autour d'un mot et de bien le développer dans son intégralité. Ok, super. Alors, Véronique nous dit, rassurez-vous, seulement utilisez entre nous et pas souvent. Ok, Véronique. Bien sûr qu'il y a ces petits mots, voilà, ces petits mots d'intimité, ces petits mots doux, mais après, c'est vraiment quand c'est du quotidien, quand ça devient de l'habitude, du routinier, où là, il peut y avoir vraiment des dégâts qui s'installent au niveau de l'inconscient. Voilà, on arrive au bout là de nos 2 heures de connexion. C'est toujours le temps, vu qu'on était dans l'inconscient, le temps passe vite. Voilà, j'espère que vous avez. Alors, Angélique, que faire si on n'aime en rien les 2 autres prénoms? Angélique, Catherine, Nathalie. J'aime le prénom et pas les 2 autres car ils ont aucune signification, m'ont été donnés parce que c'est un membre éloigné, jamais vu, ou en l'honneur d'une amie à ma mère. Aucun lien avec moi, je trouve. Ok. Eh bien, Angélique, il va être important pour toi, pour t'aligner vraiment, d'aller régler émotionnellement, ça fait quoi ces 2 prénoms-là qui n'ont aucune signification pour toi, qui t'ont été donnés comme ça. C'est vraiment le ça fait quoi? C'est quoi l'émotion que tu ressens par rapport à ces 2 prénoms-là qui pour toi t'ont été donnés déjà par un membre éloigné. Voilà. Donc, c'est qui ce membre éloigné? Est-ce qu'il fait quand même partie de la famille ou pas? Et sur le fait que ce soit une amie de ta mère qui est
eu l'honneur, voilà, qu'on te donne son prénom. C'est vraiment on va aller travailler sur l'émotion négative pour pouvoir t'en détacher et après faire que ces deux prénoms, j'allais dire, au minimum, eh bien, tu es que ce soit neutre en émotion, tu vois, ça te fait ni plaisir, ni quelque chose de négatif que tu pourrais me dire là que tu ressens. Bah voilà, c'est dans le respect de ce que tes parents t'ont donné comme prénom. C'est tes parents qui ont, même si ça leur a été peut-être soufflé, c'est quand même tes parents qui font ce choix de déclarer ces prénoms en mairie, donc qui t'attribuent ces prénoms. Et faut aller regarder vraiment la sensation, l'émotion, la négative vis-à-vis de ça. Donc, soit tes parents qui se laissent influencer par des choix d'autres, soit carrément le prénom en lui-même. Ok, Angélique? Comme si n'était pas important, je trouve que le choix du prénom est important. Oui, ok, mais Angélique, c'est vraiment émotionnellement, qu'est-ce que ça te fait là? Ok, je comprends ce que tu me dis, d'accord? Mais toi, émotionnellement, c'est quoi que ça fait? Bonne nuit Liliane, merci de ta présence. Afida, un grand merci et une immense gratitude pour ce webinaire très intéressant. Avec plaisir, une belle nuit aussi. Donc Régine, merci beaucoup, belle nuit aussi. Merci Olivier, avec gratitude. Merci Liliane, bonne nuit. Merci Sylvie, merci Florence, belle nuit à tout le monde. Avec plaisir Pascal. Au plaisir de vous retrouver surtout demain pour la suite, hein, parce que demain on va aborder l'autre partie. Donc rendez-vous demain, toujours avec le même lien. Voilà. Et merci de votre présence, merci de votre participation. Voilà, a priori, pas d'autres réponses. Cécile, merci pour ce webinaire très intéressant. Bonne nuit à tout le monde et à demain avec plaisir. Oui, merci Cécile de ta présence. Merci pour ces remerciements, avec gratitude en tout cas. Eh bien, Florence, je crois qu'il nous reste à souhaiter une bonne nuit à tout le monde. Il nous reste 1 minute et demie. Comme toujours, on utilise au maximum notre temps. Exactement, qui était très riche, très, très, très intéressant et le partage avec tous les gens du chat qui nous ont mis des commentaires, qui ont agrémenté ce partage. C'était exceptionnel. Alors, Angélique répond émotionnellement, comme si les autres prénoms avaient été choisis à la légère, comme si pas importante. Oui, Angélique. Donc, ce sentiment, bon, on verra, mais tu vois, là, il mériterait d'aller creuser plus loin encore. Ça fait quoi de sentir que c'est pas important. Mais voilà, si j'ignore si tu as une thérapeute, si on peut échanger en dehors, tu peux me contacter par mail et avec plaisir, je vais plus loin avec toi dans cette compréhension et en tout cas dans ces explications. Vraiment, autorise-toi. Tu as mon mail là à l'écran. Et pour toutes les personnes qui ont envie d'aller plus loin, autorisez-vous. Voilà, soit me contacter au téléphone en me laissant un message, par mail. Vraiment, c'est avec plaisir. Eh bien, je dis au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit, une douce nuit à tout le monde. Faites de beaux et doux rêves dans cette partie inconsciente. À demain. Belle nuit. Je vous embrasse. À très vite. Merci Sylvie. Avec plaisir.